Bon, j'ai changé de cadre un peu. Ah, il y a un chat ici et il y a un autre chat ici. Et il y a plein de livres sur le lit que je vais aller chercher pour remplir mon petit panier pour vous présenter ma pile à lire du mois de mars. C'est parti. Je me munis comme d'habitude de mon carnet dans lequel j'ai fait des catégories, etc. Que vous connaissez hein, peut-être. Et ben écoutez, on va tout de suite commencer par les challenges qui font la base de ma pile à lire du mois, puisqu'on a la pioche au hasard. Ça c'est en début de mois, enfin vers le, on va dire 10 jours avant la fin du mois, je pioche 2 livres, un roman, un graphique, au hasard dans ma pile à lire Livre Addict. Et ils doivent être obligatoirement lus, et que même si le livre il fait plein de pages, par exemple comme je suis en train de lire Voyage au bout de la nuit qui a été tiré au sort, il doit être lu, il n'y a pas à tortiller. Alors, on va commencer par ça. Ensuite, il y a le livre choisi par Lucien, le mot du mois. Et puis après, il y a tous les challenges annuels. On commence donc par ces petits tirages au sort. On va commencer par ceux qui ont été tirés au sort. En graphique, vous l'avez vu passer. C'est le tome 5 des Bidochons avec les ragots intimes de Fluide Glacial. Bah écoutez, il a été offert à mon homme, c'est moi qui lui ai offert dans son calendrier de l'Avent. Et je vais le lire et je suis trop contente parce que ça fait super longtemps que j'ai pas lu les Bidochons. Je vais me régaler. Et le roman qui a été choisi, c'est le très beau roman de Jennifer Saint, Electre. Bah écoutez, je suis très contente de retourner dans la lecture de Jennifer Saint parce que son précédent roman m'avait beaucoup plu. Regardez-moi ce beau roman. Je l'ai ouvert, j'avais mis le... Il y avait encore le blister, mais je l'ai ouvert parce que je voulais me rendre compte du nombre de pages et il fait moins de 500 pages. Donc ouf, il est très beau. Je vais me régaler et on retourne dans la mythologie, c'est parfait. Ensuite, le livre qui a été choisi par Lucien. Alors, il n'était pas content de me choisir un livre. Au début, il voulait m'en prendre un très gros. Je dis, ah non, Lucien, s'il te plaît, prends-moi un livre de moins de 500 pages. Et prends un livre vraiment que tu trouves beau, tu vois, n'importe où. Tu peux choisir où tu veux. Et il est allé choisir celui-ci, que je dois lire depuis super longtemps. Donc, bah, ça tombe bien. C'est donc L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein. C'est le tome 1 sur 2. Et celui-ci, quand j'ai regardé, bon après c'est des livres qui se lisent assez vite, il fait un peu moins de 400 pages. Voilà, donc si j'aime, il faudra que je lise, que j'achète la suite très vite pour pouvoir le lire juste après. Voilà, mythologie, fantasy ont été tirés au sort. Et puis le bingo que j'ai pioché avec moi-même. Alors, c'était le livre le plus long de ma pile à lire. Et là je me suis dit, oh c'est pas cool. Alors, j'ai un petit peu triché parce que le livre le plus long de ma pile à lire, c'est pas celui-là. Je vous mettrai lequel c'est pas celui-là. Et en fait, et puis le second, je pouvais pas non plus le mettre parce que c'est un tome de la saga Kingsbridge. Donc j'ai pris le 3e qui en plus est prévu en lecture commune. Je me suis dit, j'ai le droit de prendre parmi les 3 plus longs. Et donc c'est le Chardonneret de Donna Tartt que je vous propose en lecture commune. À partir du, je vous ai dit à partir du 15 je crois. Voilà, et je vous ai dit on lira environ 40 ou 50 pages par jour, ce qui nous amènera peut-être en avril, ou non, à voir si c'est passionnant. On a le droit aussi de commencer ensemble et d'avancer à notre rythme. Mais je suis trop contente de le découvrir parce que voilà, Donna Tartt, et puis en plus il a quand même reçu pas mal de prix ce livre. C'est pas pour rien je pense, tous ceux qui l'ont lu le trouve vraiment bien. Par contre, c'est une brique. Et c'est une lecture commune, il y en aura 2. Alors, le mot du mois, c'est le mot horreur. Je vous ai dévoilé dans mon dernier vlog. Et dans l'ambition de lire, pour moi, 2 romans de graphique. Alors, en graphique, je me suis dit, allez, dans le bon sens, ça sera mieux. L'Ispiral de Junji Ito, parce que trop bien. Ouais, c'est un big pavé, hein, mais ça va être trop cool. Enfin, moi j'ai très hâte. Et puis en horreur, une saga à continuer. J'ai voulu la sortir, Walking Dead, parce que la dernière fois je suis allée chez Gibert et j'ai vu qu'ils avaient quand même beaucoup de la suite en occasion, mais je me suis interdit de l'acheter tant que j'étais pas retournée dedans. Donc j'ai le 3, 4, 5 en occasion aussi. Donc je vais les lire et puis on verra après si je vais craquer chez Gibert. Et en roman, en horreur, il y en a un que j'ai pas réussi à lire ce mois-ci mais que j'ai très envie de lire.
c'est Strange Pictures de Uketsu. Donc voilà, en plus il n'est pas très long, donc c'est parfait. Et sinon je me suis dit, vas-y, sors Psychose. Parce qu'aussi, il n'est pas trop long et que j'ai trop envie de le lire. Voilà, de Robert Bloch, et ça sera très bien. On a fait le tour de tout ce qui a été un petit peu tiré au sort. Maintenant, on va passer au challenge annuel. Pour ces challenges annuels, on a le 25 livres pour 2025, le calendrier, le challenge Mademoiselle Farfalle et le challenge des éditions du Seuil. J'en ai beaucoup, et vous allez voir que j'ai quand même réussi à mettre plusieurs livres qui sont dans les différents challenges. Et l'idée, c'est de lire à peu près 2-3 livres par mois, et bon, après, si je tiens pas, c'est pas grave, hein, vraiment, c'est vraiment juste un challenge pour moi. Et bien entendu, dans tout ce que je vous montre là, je ne lirai pas tout, vous avez bien vu. Dans ma pile à lire de février, il y en a 5-6, voire plus, qui n'ont pas été lus. Donc, et encore, déjà, j'ai beaucoup lu. Donc c'est parti, pour les 25 livres pour 2025, je voudrais lire, parce que c'est quand même le mois de la femme, Femme, Vie, Liberté, c'est une BD collaborative, collective plutôt, ça sera mieux, sur le sujet de Femme, Vie, Liberté en Iran, qui a été mis en place par Marjane Satrapi avec plein d'autres spécialistes et plein d'autres, c'est écrit derrière, et plein d'autres auteurs de BD. Je vois Johannes Farr, donc ça va être trop cool. Qui est-ce que je connais d'autres? C'est les seuls que je connais, je crois que c'est Johannes Farr. Pascal Rabaté, ça me dit quelque chose. Bref, ils sont nombreux et j'ai très hâte de découvrir ce recueil. Voilà, on en reparle après. Sinon, il y a aussi Mrs. Dalloway de Virginia Woolf que j'ai enfin envie de découvrir. Bon, alors là, ça m'a l'air d'être assez costaud à s'approprier comme roman, mais j'ai envie de me challenger. Il fait quand même moins de 250 pages, mais c'est écrit tout petit. Mais je me dis, pour le mois de la femme, c'est pas mal aussi de lire ce livre-là. Parce que c'est quand même une autrice qui a marqué son temps. Voilà. Pour le calendrier. Alors, pour le calendrier, j'ai décidé de lire les poésies d'Arthur Rimbaud. Ce recueil rassemble les cahiers de Douai, les lettres dites du voyant, les poésies, Une saison en enfer et les illuminations. Donc ça, je vais le mettre ici parce que ça sera mes livres de chevet. Donc, il fait partie du calendrier. Il y a aussi le Chardonneret qui en fait partie, ainsi que L'école des soignantes, qui est le second tome du Cœur des femmes de Martin Vinclair, que aussi je dois sortir depuis un petit moment. Et ça sera parfait. Pour le 25 livres pour 2025, j'ai oublié de vous montrer la seconde lecture commune, qui est Les Hauts de Hurlevent, qui va nous permettre de commencer le mois, puisqu'on le commence au premier. On lit une cinquantaine, j'ai fait déjà le découpage, une cinquantaine de pages par jour, ce qui nous amène vers le 11-12, quelque chose comme ça. Et j'ai très très hâte de le découvrir. Par contre, c'est une relecture pour moi parce que je l'ai commencé, je l'ai abandonné, je l'ai donné et je l'ai racheté pour pouvoir à nouveau le tester. Oui, c'est tordu, je sais. Mais c'est comme ça. J'ai envie de retenter parce que on évolue dans notre parcours de lecteur aussi. Et puis, oui, parce que ça, en fait, j'ai aussi ce livre-là et en fait, je me demandais s'il y avait la même chose dedans. Il va falloir que je vérifie. Je ne sais pas. Mais je dirais un peu des deux. Dans le challenge de Mademoiselle Farfalle, j'aimerais beaucoup, est-ce que je vais avoir le temps? Je l'espère. Lire Broadway Limited, le tome 2 de Malika Ferjouk, que j'ai laissé en plan depuis un petit moment. Bon, après, l'histoire, elle n'est pas compliquée à se rappeler, donc ça devrait aller. On est avec un Français qui arrive aux États-Unis dans les années 50. 40-50 et qui par son prénom, comment est-ce qu'il s'appelle? Il a un prénom de fille. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Il a un prénom de jeune fille et en fait, par inadvertance, il est inscrit dans une pension de jeunes filles, entre guillemets, qui sont toutes très différentes. C'est là où je vais peut-être essayer de galérer à retrouver qui est qui. Mais voilà. La pension Giboulet d'ailleurs. Donc celui-ci, j'aimerais beaucoup le lire. Après, je sais qu'il fait plus de 500 pages, mais c'est du jeunesse, c'est écrit gros. Ça devrait pouvoir se lire assez rapidement, entre guillemets. Il y a aussi des emprunts que j'ai pris à la bibliothèque qui sont dans ce challenge. Les 2 derniers tomes de Miss Patouche de Hubert et Keraskoé, qui est une petite saga de policiers dans les années 30, quelque chose comme ça, 20-30 je crois. Et ensuite, j'ai mis quoi? Ça, c'était pour le challenge de Mademoiselle Farfalle. Il y a aussi Femme, Vie, Liberté, Les Hauts de Hurlevent. Et dans le challenge des éditions du Seuil, il y a
Ça, c'est ma lecture d'essai, entre guillemets. Il y en aura 2 ce mois-ci, je pense. L'Odyssée des femmes de Muriel Zack, édité chez l'Iconoclaste. Donc une très belle édition, assez aérée. J'ai très envie de le lire. Je me l'étais offert dans mon calendrier de l'Avent, donc ça va être trop cool. Donc ça, c'est un peu particulier aussi. Il y a aussi l'École des soignantes que je vous ai déjà montré. En termes d'essai, j'aimerais aussi lire le discours de Simone Veil. Les hommes aussi s'en souviennent, chez Stock. Donc c'est assez court, ça sera parfait. Ça, je devrais pouvoir les lire, ces deux-là, je l'espère. Et pour terminer, dans le challenge des éditions du Seuil, j'ai aussi mis Rosa Candida d'Odur Ava Olavsdottir chez les éditions Zulma Poche. Et c'est trop cool. Voilà, donc ça, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Ensuite, donc les lettres de lecture commune, je vous les ai montrées. Ensuite, il y a aussi, vous savez, le challenge que je me fais, c'est la liste des 100. Je sais que vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur cette liste des 100. Et je vais peut-être vous la faire, je vais voir, mais avec ma propre liste et vous la proposer si ça vous intéresse. Voilà. À voir. Parce que moi, en fait, dedans, dans ma liste des 100, entre guillemets, il n'y a que des livres que je n'ai pas lus. Donc j'ai enlevé tous ceux qui étaient déjà dans la liste. Et dites-moi vraiment si ça vous intéresse que je vous fasse ça. Après, moi, j'essaie d'en lire un par mois et c'est pas grave si j'en lis pas. Vous voyez, c'est pas... On a toute la vie pour lire cette liste. Et encore, moi, je veux dire, j'en termine et j'en mets d'autres dans la liste. C'est une liste en perpétuelle évolution. Voilà, donc là, il y a les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë qui en font partie. Allez, on va passer au challenge ça passe ou ça casse. Comme il se peut que ça casse, j'en ai mis plusieurs. En fait, il y en a plusieurs où je me dis, allez, tente, franchement, ça peut être bien pour ce mois-ci. Déjà, il y a les contes pervers de notre chère Régine Desforges au livre de poche. C'est de la littérature érotique. Je n'ai jamais lu ça, donc je suis assez curieuse, j'avoue. Je vais le mettre sur ma table de chevet et je vais voir si ça passe. Encore des nouvelles. Alors, je l'ai mis dans cette catégorie parce que Robert Musil, moi j'ai lu de lui L'homme sans nom. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Et donc je me suis dit, il faut que je retourne vers son écriture. Mais ça me fait terriblement peur parce que c'est une écriture très exigeante. Une lecture très exigeante. Et donc je me suis dit, peut-être avec les nouvelles, finalement, essayer de le sortir. Si je le lis pas ce mois-ci, c'est pas grave, il sortira à un autre moment. Il y a aussi Rose à crédit de Elsa Triolet. C'est une saga aussi, hein, saviez-vous ça? Je ne savais pas, moi, au début. Donc là, bah, j'ai peur. Alors apparemment, vous me dites tous que c'est une écriture assez exceptionnelle. Écoutez, on va voir. Est-ce que ce sont des nouvelles? Je ne sais pas. Non, c'est un roman, donc je vais tester. Est-ce qu'il est court? Non, il fait 300 pages. Ça va, ça devrait peut-être passer. Et puis, bah, si je m'ennuie, j'ai aussi mis celui-ci. Frédéric de Gelt, qui doit être belge, je pense. La grand-mère de Jade, que j'avais trouvée dans une brocante. Et je me suis dit, en fait, le truc, c'est que comme j'aimerais quand même lire pas mal de femmes, ça peut être le moment de le sortir. À voir. Bon, je m'en suis mis plusieurs, vous avez vu. Si j'en lis un, déjà, et que ça passe, c'est bon, c'est gagné. Ça veut pas dire qu'il faut que je les lise tous, hein. Le service presse du mois, c'est Les Semeuses de Diane Wilson qui m'a été envoyé généreusement par Rue de l'Échiquier. J'ai très envie de le lire, surtout que c'est le dernier que je vais lire des 3 que j'ai reçus. Et je pourrais leur faire un retour global et leur demander un autre livre parce que dans les sorties littéraires, je ne sais pas si ma vidéo sera sortie au moment où je vais vous publier cette vidéo, mais j'en ai repéré un qui me tente énormément. Donc voilà, Les Semeuses, celui-ci c'est sûr, il sera lu. Les emprunts de la bibliothèque. Vous avez vu déjà, j'ai pris Miss Patouche. Ensuite, j'ai plusieurs choses. Je lirai pas tout, je pense, mais déjà en théâtre, j'ai Mort d'un commis voyageur de Arthur Miller. Celui-là, il va aller sur ma table de chevet. J'ai un livre jeunesse qui est plutôt de l'ordre du thriller, mais qui devrait se lire vite. Un parfum de meurtre de Sarah Kay chez Rajo.
J'ai pris aussi Saint et œufs de Mieko Kawakami chez Actes Sud. Parce qu'il me tentait depuis un moment et que aussi il est très très court. Celui-là, il était dans ma wishlist et j'ai vu qu'il l'avait à la bibliothèque. Donc je l'ai pris, La Ronde des Poupées de Tatiana Arfel chez Fugue. En fait, il y a beaucoup de romans que j'ai pris. Il est possible que j'en prolonge quelques-uns pour le mois d'avril. C'est faisable. Et puis encore une BD, Quelqu'un à qui parler, de Grégory Panaccione, d'après le roman de Cyril Massarotto, et c'est édité chez Le Lombard. Ça c'est pareil, je l'avais repéré à sa sortie et j'ai très hâte de la découvrir. J'aime bien faire des relectures, je tiens en même temps. J'avais prévu, j'en ai fait des relectures en février, mais j'avais prévu déjà en janvier de relire Les Nourritures terrestres. Je ne l'ai pas lu en février, là au moment où je vous parle, on est le combien ? On est le 24 février, je ne l'ai toujours pas lu, mais il est possible que je le commence avant la fin du mois. Mais sinon, si je lis pas Les Nourritures terrestres, j'aimerais bien relire dans ce recueil 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, qui n'est pas très long, je crois, il doit faire une centaine de pages. Ouais, il fait ça à peu près. Donc j'aimerais beaucoup le relire. Un livre en VO. J'ai abandonné celui que j'ai lu en janvier, je n'en ai pas lu en février, donc là j'aimerais vraiment m'en lire un. Et donc ce sera Western Lane, qui est écrit par une femme qui est indienne, Chetna Maru, donc ce sera parfait pour le mois de la femme, entre guillemets. Et comme il n'est pas trop long, ça va être un bon moyen de retourner à la lecture en version originale. En jeunesse, j'ai décidé donc de lire Broadway Limited. C'est un livre jeunesse, donc ça rentre pour les romans. Et en graphique, j'aimerais beaucoup reprendre et continuer Les Carnets de l'apothicaire. Là, j'en ai sorti 4. Celui-ci, je l'ai déjà lu, mais j'aimerais le relire avant d'enchaîner avec le 6, 7, 8 et pouvoir continuer cette saga. Donc c'est un manga de Itsuki Nanao et Neko Kuraje. J'ai aussi mis le deuxième tome de Imbattable, parce que j'ai lu le 1, j'ai lu le 3, mais j'ai pas lu le 2. C'est une BD de Pascal Jousselin, éditée chez Dupuis, qui est très courte et très sympa à lire. En thriller polar, j'aimerais sortir, si j'y arrive, Mon mari de Maud Ventura, qui est édité aux éditions L'Iconoclaste, et donc je sais que ça se lit quand même assez rapidement, ces éditions, c'est très aéré. D'ailleurs, c'est vraiment agréable de lire dans cette maison d'édition. Donc, ce serait cool de pouvoir le sortir. En science-fiction, j'aimerais... Donc, vous avez vu, j'ai L'école des soignantes qui est classée science-fiction, contrairement au premier tome d'ailleurs de la saga, qui ne l'est pas. Et du coup, je me suis dit, si je le sors pas, je voudrais me donner une autre possibilité avec une femme qui a écrit de la science-fiction. Et j'ai celui-ci qui est dans ma pile à lire, que j'avais trouvé en boîte à livres, si je dis pas de bêtises. Non, je l'avais trouvé à la ressourcerie, je pense. Donc c'est avec Joie et docilité de Johanna Sinisalo chez Actes Sud. Et je pense qu'on est dans un monde... Voilà. République eusistocratique de Finlande en 2013, la nation a pris en compte ses erreurs historiques. Je sais pas, il a été écrit en 2016. La stabilité sociale et la santé publique sont désormais les valeurs prédominantes. Non. Ah oui, donc tout ce qui procure du plaisir ou est susceptible de causer une quelconque dépendance est formellement interdit, y compris le café, à une exception près, le sexe. La distribution de sexe, un produit de consommation essentiel à la paix sociale, doit être aussi efficace que possible. À cet effet, le corps scientifique gouvernemental a généré une nouvelle sous-espèce humaine, les Eloïs. Je veux pas en savoir plus. Franchement, il me donne envie depuis très longtemps. Donc, je vais essayer de le lire. Sinon, ça sera pour plus tard. C'est pas grave. Je tiens à dire que ça ne rentre plus. J'en ai encore quelques-uns. Alors, je peux peut-être essayer d'en caler sur le côté. Et en fantasy fantastique, alors il y a Electre de Jennifer Saint, la mythologie pour moi c'est quand même fantastique entre guillemets. Et j'ai aussi mis Delusion, le premier tome de Hong Jaga, je dois prononcer très mal, donc chez Coda, une filiale de Albin Michel, qui est un premier tome. Je vous en ai déjà parlé, j'avais très envie de le sortir pour le printemps parce que la couverture est juste splendide. Et ce sera fait, ça c'est sûr. En historique, et j'ai tellement envie de le lire, Les Suprêmes, qui est un tome 1 de Edouard Kelsey Moore. Alors c'est un auteur masculin, mais c'est pas grave parce que moi je m'autorise, en marche, je m'autorise à lire aussi
des auteurs masculins. J'aime bien qu'ils écrivent par contre sur des femmes. Vous avez dû repérer quand même que dans ma sélection, on est quand même soit sur des romans faits par des femmes, soit sur des récits de femmes. C'était un peu l'idée. Donc voilà, là ça se passe dans les années 60 et c'est l'histoire d'un groupe qui a vraiment existé, hein, les Suprêmes. Donc vraiment, j'ai très envie de le découvrir. Je vais être obligée de le mettre comme ça. Ensuite, il y a aussi celui-ci, en historique, Les Dames de Kimoto, de Cyril Bonin, d'après le roman de Sawako Ariyoshi, chez... Je sais pas, on est chez Glénat? Non, on est chez Sarbacane. Voilà, qui est une BD historique, je pense. 3 femmes de générations différentes, un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon au cours de la première moitié du XXe siècle. Sinon, en historique, il y a aussi Broadway Limited, qui aussi fait partie de la catégorie historique, ainsi que les carnets de l'apothicaire. Alors, on va passer aux auteurs préférés, donc les miens, ceux de mes proches et ceux de la communauté. Alors, les miens, j'aimerais lire, alors du coup, j'ai mis Rosa Candida de Odur Avaolavsdottir, donc ça sera cool, mais j'ai aussi cette BD qui a été coécrite avec Cécile Coulon, chère à mon cœur, et Benjamin Chaud, chez Robert Laffont. J'essaie de vous montrer des images pas trop... Hop. Je pense que ça va être très très fun. Je vais le mettre dans les livres de chevet. Ça va être trop cool. Bon, si je ne sais pas quoi faire de mon temps, d'ailleurs c'est la question que vous vous posez, je pense, en voyant ces vidéos pile à lire, je pourrais peut-être lire Mademoiselle Fifi de Guy de Maupassant, qui est aussi un de mes auteurs chouchou. C'est un livre assez court, donc... c'est faisable, il me tente depuis longtemps. En plus, l'édition old school, le livre de poche, j'adore. Je ne connais rien de l'histoire, hein, par contre, je vous le dis tout de suite. Alors, ensuite, les préférés de mes proches. Alors, je vous la remontre parce que, quand même, c'est Simon qui m'avait demandé de l'acheter. Et à sa demande, il l'avait lu et il me l'a conseillé. Il m'a dit vraiment, lis-la parce que ça va te plaire. Donc, je vais la lire. Ce mois-ci, je triche un peu. J'ai mis une BD, mais bon, je ne peux pas non plus mettre 10 000 livres, hein. Et puis, les préférés de la communauté. J'ai noté que Les Hauts de Hurlevent étaient les préférés, était un roman préféré de Nabolita. Alors, Nabolita, j'ai pas forcément toujours les mêmes goûts de lecture, mais j'avais beaucoup aimé quand elle en avait parlé. Et puis, j'ai noté Les Semeuses aussi, de Diane Wilson, qui est le service presse, que Charlotte Olive Tricot avait aussi reçu, et d'ailleurs qui m'avait inspiré pour que je contacte la maison d'édition. Et il fait partie de ses préférés dans sa vidéo des préférés de l'année. Donc ça tombe bien. Ensuite, allez, pour les sagas. Les sagas, je ne vais pas forcément vous reparler de tout. Je vais vous dire juste... Ah oui, ensuite de sagas, il y a 2 livres que j'aimerais écouter. C'est Carnet noir de Stephen King, qui est le tome 2 de la saga... Ah, j'ai un trou. Monsieur Mercedes. Oli, je crois que c'est la saga Oli qui m'intéresse, moi, dans sa globalité. Et puis j'aimerais lire La Vallée de Bernard Minier, qui est dans la saga de Martin Servaz. Donc ça, c'est les 2 romans, en fait, policiers que j'aimerais lire. En e-book, je vous ai dit, j'aimerais peut-être lire Les Nourritures terrestres d'André Gide, relire, donc c'est une relecture. Et j'ai King Kong Theory, que j'aimerais bien de Virginie Despentes, que j'aimerais bien découvrir dans le cadre du mois de la femme. Je pense que ce serait une bonne idée, donc peut-être que je le lirai, mais avec tout ce que j'ai à lire, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a aussi, donc après ça, on est sur la fin, un peu ce qui est un peu particulier, donc je vous dis juste ce qui est en plus. Dans le challenge Avox Livre, je vous avais fait une pile à lire, je vous la mettrai ici. Il y a Carnet noir de Stephen King qui en fait partie, ainsi que Spirale de Junji Ito. J'essaie d'en lire 3 ou 4 par mois. Et celui que je vous montre qui est dans la main, il y a aussi celui-ci que j'aimerais lire, La Porte de Magda Szabo, qui est dans la partie vous ne connaissez pas bien le pays. Et effectivement, la Hongrie, c'est pas forcément un pays dont la littérature m'est familière. Et apparemment, ce roman est vraiment très très bien, donc j'aimerais bien le découvrir. Est-ce qu'on a bientôt fini? Peut-être. Je suis en train de regarder. Ensuite, il y a l'exploration de la poésie. Donc j'aimerais potentiellement pouvoir ajouter cela. La petite anthologie des poétesses françaises. Je vous mettrai peut-être le i vers la vidéo de présentation de mes recos ainsi que de ma pile à lire. Elle en fait partie, c'est très court. De Sylvie Brunet.
Je vais le mettre plutôt dans les lectures d'atelier parce que comme j'aimerais pouvoir noter les noms des autrices que je ne connais pas. J'ai mis du Paul Éluard avec une longue réflexion amoureuse. J'ai mis du Paul encore, Verlaine, avec les fêtes galantes, la bonne chanson et les amis. J'ai mis les sœurs et frères Brontë avec le monde du dessous, ainsi que Joyce Carol Oates avec sa mélancolie américaine. Je pense pas que je pourrais tout lire, mais j'en mets plus pour pouvoir piocher. Et pour terminer, j'en ai encore deux qui sont des graphiques. Ce sont des livres que j'ai achetés récemment et que j'aimerais vouloir lire rapidement parce que c'est aussi ça que j'aimerais bien mettre en place, que les livres que j'achète, j'aimerais bien les lire assez rapidement. Et donc il y a le manga de Minetaro Mochizuki, La Dame de la Chambre Close, qui est édité chez Glénat, parce que les graphiques ça peut se lire rapidement. Et j'aimerais lire le tome 2 de Gone with the Wind, de Pierre Alary chez Rue de Sèvres, relire le premier et enchaîner avec celui-ci parce que j'ai trop envie. On va regarder l'état de ce panier. Et bah écoutez, je vais peut-être les mettre comme ça, ceux-là. Finalement, il est autant rempli qu'au mois de février. Je lirai pas tout, bien entendu. Alors ici, il y a des piles qui sont les livres de chevet, donc je vais aller piocher là-dedans, vous ne me voyez plus. Hein. Donc oui, là ce sont les livres de chevet dans lesquels j'irai piocher. Bien entendu, je ne pourrai pas tout lire, hein. Si j'en lis 4, ça sera déjà très bien. De toute façon, c'est vraiment pour pouvoir piocher, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, dans les livres que je lis, on va dire, pour faire des pauses, ou en fait, j'aime bien dans la journée me faire une pause de 15-20 minutes et de lire, me faire un thé et bouquiner. En fait, le temps de boire le thé, je bouquine. Et ben j'ai mis donc ceux-là. Voilà, en lisant une vingtaine de minutes par jour, ça peut avancer, hein. Ce sont des livres assez courts. Donc à voir si j'y arrive. Voilà pour la pile à lire du mois de mars, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est plus une pioche, hein, parce que je dis une pile, mais concrètement je pourrais pas tout lire, voilà. C'est bien dommage d'ailleurs. Bon allez, je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très vite. J'ai plein de vidéos qui sont tournées et que je n'ai pas montées, donc maintenant il faut que je monte tout ça et que je vous les propose sur la chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.